En l'an 1270, Dame Isabeau s'apprête à découvrir son futur époux. Pour l'occasion, elle revêt ses garnements, autrement dit ses vêtements, une chemise, une robe et un surcot de laine, barbette sous le menton et touret sur la tête, une mode d'un autre âge. C'est lourd à porter, il faut lever parce que ça traîne par terre. Et par contre, ce qui est gênant, c'est un peu la barbette en fait, puisque à la fin du Moyen-Âge, fin au XIIIe siècle, c'est vraiment pour signifier que la femme, elle n'a pas vraiment le droit de parler. Ça prend tout son sens et ça sert un peu pour parler. À la fin du Moyen-Âge, le vêtement n'est plus seulement fonctionnel, il gagne en fantaisie, en audace. De nouvelles formes, des teintures, des matières inutilisées jusqu'alors font leur apparition. Dans cette exposition, on est invité à apprendre toutes ces évolutions du bout des doigts. Ici, visuellement, c'est vrai que tous ces morceaux de tissu se ressemblent et bien, au toucher, on se rend compte que finalement, la laine est beaucoup plus rêche que le coton, évidemment, et la soie à son côté, donc beaucoup plus soyeux. Donc ça permet, en touchant, de vraiment se rendre compte des textures et des matières. Caresser les étoffes, effleurer les fourrures, les visiteurs sont ici priés de toucher costumes et objets. C'est grâce aux enluminures que l'on a pu remonter à la source de la mode. Jusqu'au XIIIe siècle, le costume reste à peu près le même, que ce soit pour un homme ou pour une femme. Et il n'y a pas cette notion de mode, c'est-à-dire l'accessoire un peu tendance du moment qui va être rajouté sur le vêtement, ou alors une matière nouvelle qui va apparaître et qui va être portée. Donc ça, c'est vraiment à la fin du Moyen-Âge que ça apparaît. Des us et coutumes vestimentaires qui ne cesseront d'écrire le code des apparences. La mode médiévale est à ressentir au château de la Hunaudet jusqu'à l'automne.